votre fidélité à cette émission. Eh bien, aujourd'hui, nous serons en compagnie de Mademoiselle Nadiani Diarra. Nadiani, comment vas-tu? Super bien, la semaine a bien commencé. Ouh, Je suis heureuse, la vie est belle. C'est mignon, la vie est belle. Alors, juste en face, elle ne dira pas le contraire parce qu'elle croque la vie à pleines dents et de la meilleure des façons. Hein. Alissa Zena, pour vous. Et puis, vous connaissez celui qui arrive normalement, celui qui devait être assis là. Je ne le vois pas, mais je suis sûre qu'il n'est pas loin parce qu'il m'a fait ce coup-là à maintes reprises. Docteur Philo, même si je ne le vois pas. Docteur Philo est là. Attention, hein. Attention à la tête d'Alissa. Écoutez bien la chanson là. Nous on a fini le travail, on vient vous remettre le matériel. Mais comment tu chantes? On laisse ça. Voilà. Voilà. Je connais, voilà. Abidjan sous, c'était avant sous. Je vais t'aider. Donc ça veut dire que les CEP, au moins elles ont prévu cette histoire de fond là. Voilà, donc Abidjan sous, donc le troisième pot aujourd'hui, il faut du sous pour monter là-dessus. Donc ils ont prévu. Voilà, donc c'est ce soir, on va inaugurer le pont. Voilà, bon, moi je suis venu remettre. Mais tu y étais, tu as participé aux travaux, tout ça apparemment. Hein. Ah oui, ben c'est nous qui avons décroché le contrat. Ah, oui, c'est une bataille très rude. Donc, j'imagine. Voilà, hein. donc je vais remettre officiellement le matériel après le travail. Voilà, puis des billets ici, tenaille, matos, puis vous allez passer sur le pont. Le travail est fini. On va dire de ça. Merci. Et Philo, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, je crois que ce troisième pont va faciliter la vie aux Ivoiriens. Voilà. Ne dit-on pas que le développement passe par la route? Voilà. Alors Philo, tu as quelque chose pour moi, on dirait? Le pagne du pont là. Oh là là! Ah, qui est gentil! Merci beaucoup, c'est gentil. Il y a beaucoup. Merci beaucoup. Oh là 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 là, je suis émue. On a mis pont HKB 2014. Ok. Le pont de l'émergence. Si l'émergence s'écrit avec. Si quelqu'un a mis X, il y a un point où il y a X à la fin de l'émergence, c'est pas le vrai. C'est pas le vrai pagne. C'est D'accord. 2014. Merci beaucoup. Voilà, faut- Mais attention, hein, à la fin de l'émission, il ne faudra pas venir me dire non, Caroline, redonne-moi le pagne. Bon, ça va Là, ça va chauffer, là. ça va dépendre du contenu de l'émission. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, pour parler du thème de ce jour, Internet a changé ma vie. Je n'en dis pas plus, je vous laisse tout simplement en compagnie de notre humoriste maison pour son analyse. À tout de suite. Oui, Internet ça a changé ma vie. Ben nous, le contrat même du pont là même, c'est sûr. Oui, ça a changé ma vie. Oui, ça a changé ma vie. Internet a certainement aidé Oui, non. à décrocher le contrat. À décrocher le contrat. Donc on allait sur Internet, c'est l'outil de communication. Hein, donc chacun a posé sa candidature. Bon, c'est nous qui avons été retenus. Et bon, voilà. Voilà, nous avons fini les travaux aujourd'hui. Donc merci à l'Internet. Mais c'est un outil de communication. Il faut le retenir. Mais il y a des gens qui l'utilisent bon, vraiment, d'autres fins. Oui. Voilà, il y en a vraiment. Puis c'est l'évolution des choses. Imaginez avant nos parents là, comment ils communiquaient au champ. Quand un vieux baoulé va au champ comme ça là, quand il cherche son cousin qui est de l'autre côté, il crie avec l'Internet. L'autre répond comment? Comment? L'autre répond comment? Mais si l'autre dit Oulio, l'autre va crier maintenant. Docteur Philo, le polyglotte. Voilà, donc il n'y a pas de honte. Quand tu ne maîtrises pas l'outil, il faut l'apprendre. Partout aujourd'hui, c'est écrit comment apprendre à communiquer, comment apprendre à utiliser l'outil. Tout ça, l'Internet, c'est moins cher. Il n'y a pas de honte. Même les secrétaires aujourd'hui, avant, les secrétaires partaient frapper la porte à chose, au patron. Patron, coco, il y a quelqu'un qui t'attend.
Oh, maintenant, et puis avant, c'était les dactylographes. Je crois les dactylographes. Aujourd'hui, avec l'Internet, elle est là, elle fait des petites recherches, ses recherches, elle s'informe en attendant qu'il y ait des clients ou tout ça. Mais il y a des gens qui refusent d'aller au développement. Ça, c'est dangereux. Mais une secrétaire comme ça, qui est habituée à dactylographie, on l'envoie, il y a Internet devant elle, tic, tout. Et puis, vous savez, sur l'ordinateur, quand on saisit les tests là, il y a une erreur. C'est quand il y a faute là, ça souligne. La ligne. Ouais, ça souligne, non? Elle prend blanco, puis merci écran là. Voilà. Et donc aujourd'hui, merci. Et donc aujourd'hui sur Internet, on se marie. On se marie sur Internet aujourd'hui, grande femme cadeau. Oui, cadeau sur Internet. Tu vas aller chercher femme cadeau là-bas aussi. Garçon cadeau. Moi j'ai eu, hein. Moi S'il j'ai y eu. a femme cadeau, C'est qu'il y a garçon cadeau. Sur Internet, Ah, bon, mais- c'est rare. Oh. C'est rare. Moi, je vais partager mon expérience avec vous. Moi, je suis allé sur Internet, j'ai une femme. L'image qui était affichée, vraiment, c'était bon. J'avais des doutes au moins. Donc, je suis allé voir un ami, il m'a dit, Philo, si tu vas vous donner rendez-vous dans un café, si tu vois de loin que la femme est vilaine, il faut crier, hé, boum, tu t'évanouis. Là, c'est fini. Mais ma grande surprise, quand j'arrive, je vois la femme nette. Je dis, tu es où, tu es habillée comme elle dit en bleu, elle lève la main comme ça. Au contraire, c'est elle qui a crié, hé, boum. Ah, Mais c'est c'est moi qui ai vrai. pris le Merci beaucoup, Ok. Docteur Philo. Je rappelle, le thème Internet a changé ma vie. Et l'on a voulu savoir comment les Ivoiriens utilisent l'outil informatique, donc Internet, le web. On va regarder quelques réactions et on se retrouve juste après. J'utilise Internet pour faire souvent mes recherches. Voilà, quand il y a je suis étudiant, quand il y a des chapitres que je ne comprends pas, il y a des cours que je ne comprends pas, je vais sur Internet, je mets le nom du chapitre et toutes les explications sont là. Souvent, il faut faire les recherches, il faut aller sur le net pour avoir le maximum d'exercices. Souvent, c'est payant, souvent aussi, ce sont des exercices gratuits. Et puis bon, en tout cas, c'est pour faire les recherches la plupart du temps. En tant qu'étudiant, j'utilise Internet pour faire des recherches, pour avoir des informations sur mes différents cours. J'utilise l'Internet pour faire des recherches. Comme on est dans un système LMD, je pense que les recherches sont beaucoup demandées. Donc on va la plupart du temps dans les cybercafés pour faire des recherches et puis sur les notions qu'on ne comprend pas bien en face. Quand je vais au cyber, c'est pour télécharger soit des musiques, et puis c'est pour faire généralement des recherches. Parce que je fais maths info, donc voilà, c'est pour faire généralement des recherches, soit maths info, concernant les matières scientifiques en fait. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Le web, on le sait, s'est imposé comme un outil indispensable pour les êtres humains que nous sommes. Et lui, Internet a radicalement changé sa vie. Mesdames et messieurs, je vous invite à recevoir sur le plateau de ce midi M. Eouman Jean-Patrick. Monsieur Eouman, bonjour. Bonjour à toute l'équipe et bonjour Philo. Et nous sommes très heureux de vous accueillir sur le plateau de ce midi. C'est pas moi qui dirais le contraire, tout le plaisir pour moi. Alors, dites-nous tout. Internet a changé votre vie. Tout de suite, on a envie de savoir comment. Internet a changé ma vie parce que grâce à Internet, je suis parti de mon tout petit village d'Aboisseau jusqu'à Washington rencontrer le président Barack Obama. Et c'est pas donné à tout le monde de rencontrer le président des États-Unis. Effectivement, comme le disait Philo tout à l'heure, il y a des secrétaires qui tapent coco, mais aujourd'hui, les secrétaires, il y en a qui n'ont même plus accès à leur patron. Et même avec le président Obama, il y a certains collaborateurs qui n'ont pas accès physiquement à lui. Et nous, on a eu quand même la chance d'être dans la même salle que lui, de dîner avec lui, de faire certaines choses avec lui et son équipe et sa femme. Et je pense que c'est vraiment l'un des tournants de ma vie. D'accord. Alors, l'histoire démarre en quelle année précisément? Je pense que souvent, on ne se rend pas compte, quand les belles choses arrivent, on oublie d'où est-ce qu'elles ont commencé. Et C'est clair. je suis retourné un peu dans mon histoire, ma propre histoire. Je me suis rendu compte que lorsque j'étais à l'école primaire de l'EPP RAN au plateau, chaque matin, je passais devant un magasin Apple et j'étais fasciné par l'animation qu'il y avait sur l'écran. Je parle des années 80.
Et je m'étais toujours dit, il faudrait qu'un jour j'ai Ça nous donne quand même une idée de votre âge, mais bon. J'ai 33 ans, j'ai 33 ans. J'ai 33 ans. Donc je me disais, il faudrait qu'un jour j'ai cet outil chez moi, il faudrait que je sache l'utiliser, il faudrait que je sache en faire des choses. Et pendant plusieurs années, je m'étais complètement oublié jusqu'à ce que, ma dernière année d'études, j'ai décidé de faire une spécialisation en système informatique. Et avant même que je ne finisse, j'ai pu avoir un boulot grâce à Internet parce que je passais du temps sur Internet à répondre à des questions, à aider les gens. Et j'ai été repéré par mon futur employeur et j'ai arrêté mes études, non pas pour rester dans la rue, mais pour avoir un excellent boulot dans la région de Toulouse en France. Ah, d'accord, chapeau. Alors, donc, au quotidien, comment ça se manifeste? C'est vrai, vous avez eu un boulot intéressant, mais le fait de dire que Internet a changé votre vie, c'est à plusieurs domaines. Exactement. Internet a changé ma vie parce que j'avais passé plus de 7 ans hors de la Côte d'Ivoire à étudier. Et je m'étais dit, il faut que je retourne dans mon pays pour essayer de faire des choses. Je suis revenu en 2007 et j'ai découvert le broutage. J'ai découvert que les gens ne savaient pas utiliser Internet pour gagner de l'argent et qu'il y avait très peu de millionnaires en Afrique grâce à Internet. Ça nous intéresse. J'ai envie de rebondir sur la question. Comment donc utiliser Internet pour gagner de l'argent? Parce que nous, on utilise Internet chaque jour. Tout simplement en travaillant. Enfin, c'est vrai qu'on a un peu d'argent, mais on veut non, être pas le travaillement, n'est-ce pas, mais Philo? tout simplement comment? En travaillant et surtout en apprenant parce que aujourd'hui, après ces années en tant qu'employé, j'ai pu monter ma boîte grâce à Internet. Ma boîte qui crée des technologies pour Internet, mais mieux que ça, j'ai initié une organisation non gouvernementale qui aujourd'hui a permis à 82 personnes d'être sauvées durant la guerre et tout cela sur Internet. Et de façon pratique, comment ça s'est passé? J'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre. Au quotidien, nous créons des logiciels. Il y a une photo de moi avec mon ordinateur qui est, comme on le dit, ma seconde femme. Et nous mettons... Heureusement que ce n'est pas la première. Mais heureusement. Tu veux connaître la première? Je reste un homme après tout. Donc on crée ces applications et on essaie de faire en sorte qu'ils résolvent des problèmes que nous avons repérés. Et lorsque vous vous mettez dans cette dynamique, vous vous retrouvez à mettre en place un outil qui est utilisé par le plus grand nombre et à partir d'un moment, vous pouvez décider de rendre une partie de cet outil payant ou même de trouver des modèles économiques qui vous permettent de gagner de l'argent grâce à ce que vous faites. Et grâce à ce que nous avons fait, avec notre ONG, aujourd'hui, il y a de nombreux jeunes, j'en ai vu dans le public, qui ont des emplois, qui ont eux-mêmes créé leur propre boîte. Et l'an dernier, nous avons été reconnus par l'UNESCO comme prix de l'entrepreneuriat social des jeunes et la culture de la paix. Mais comment cette ONG arrivait à générer des ressources? Nous avons une stratégie qui est plus ou moins complexe, que nous gardons jalousement, bien entendu. Mais nous sommes ouverts à tout le monde, si vous voulez. Mais il y a quand même la possibilité, c'est vrai qu'on n'a pas toute la technologie pour aller en profondeur et puis vous ravir à la vedette, mais quand même, vous pouvez énumérer certains détails. L'une des choses que nous faisons et qui me tient personnellement à cœur, c'est que nous voulons que l'Afrique soit présente sur Internet. Ça, c'est mon combat personnel. Très belle façon d'éluder la question. Hein. Non, j'en viens. J'en viens. Et pour que l'Afrique soit présente sur Internet, non pas uniquement par les conflits et les brouteurs, pour que l'Afrique soit présente sur Internet, pour que Sassandra soit découvert par les Japonais comme un endroit merveilleux, pour que tout cela arrive, il faut qu'il y ait des gens qui s'asseyent et qui mettent des informations sur l'Afrique. Et nous avons créé ce qu'on appelle un réseau de blogs qui s'appelle akenewa.net. Lorsque vous arrivez sur ce réseau de blogs, vous demandez à ce qu'on vous crée votre blog et partant de là, vous avez le monde qui s'ouvre à vous. Et lorsque vous faites des choses... Il y a des critères à remplir pour avoir ce blog? Il faut juste ne pas parler de certaines choses. Ok. Que vous trouverez la liste sur le site. Okay. Et à partir de là, vous avez accès en tout cas au monde entier. Nous vous aidons à faire en sorte que votre blog génère des visites. Et grâce à ces visites, nous négocions pour que derrière vous ayez de la publicité qui vous rapporte de l'argent. Et nous sommes fiers de dire que certains de nos membres aujourd'hui gagnent leur vie entièrement grâce à notre blog. J'adore cette chose. Philo, on revient à toi tout à l'heure. Spécialisé dans tout ce qui est application, blog, ou est-ce que
peut-être vous allez vous lancer dans tout ce qui est commerce électronique parce que j'ai remarqué que ces temps-ci, ça commence à se développer beaucoup ici en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, le commerce électronique. À la base, je suis ingénieur comme philo. Dans la technologie. J'ai eu plusieurs vies d'ingénieur. J'ai conçu des logiciels, j'ai produit du texte, j'ai produit des vidéos. Je me suis essayé à la photographie. J'aime découvrir, j'aime explorer. Mais Internet n'est pas seulement pour ceux qui sont dans les technologies. Aujourd'hui, le e-commerce n'est pas la chose des gens qui ont fait des études informatiques. C'est la chose des gens qui savent qu'il faut aller vendre des choses à tous ceux qui sont à Bobo Derrière, à Yopougon Selmer, à Koumassi Prodomo. Et si vous avez l'idée et si vous êtes prêt à donner de votre temps pour que votre idée soit une réalité, je vous garantis que Internet pourra changer votre vie, comme ça a été le cas avec moi. Moi, je suis un peu, je ne sais pas, comment l'Internet, parce que vu votre production verbale, notre invité, on a l'impression qu'il comprend plus les questions. C'est-à-dire comment, nous revenons au sujet, Internet a changé votre vie. Oui, ça c'est de collègue à collègue. Comment l'Internet a changé votre vie? Qu'est-ce que vous n'aviez pas avant et que vous avez aujourd'hui? Quel est ce changement-là? Apparemment, le public est d'accord avec moi. Oui, bien sûr. Je crois qu'il a dit quand même à l'entame de l'émission. Ouais. Hein. Ce que je n'avais pas avant, bien entendu, c'est l'emploi que j'ai aujourd'hui. Et cet emploi est basé sur Internet. On peut le connaître? Je suis directeur de la société Oldeni, donc qui produit des applications et des logiciels, qui produit aussi des sites e-commerce pour ceux qui ont des très belles idées et qui ont la force d'y aller. Grâce à Internet, je produis des applications avec mon équipe qui aujourd'hui, vous voyez cette photo-là, a été récompensée par l'UNESCO. Donc, il y a Internet, il y a la vie, mais lorsque vous arrivez à connecter la vie à Internet, vous êtes sur le bon chemin pour réussir grâce à Internet. Alors, d'accord, je reviens sur les États-Unis. Internet vous permet de rencontrer Obama. C'est vrai, tout le monde ne le rencontre pas, mais ceux qui le rencontrent, qu'est-ce qui change véritablement dans leur vie? Qu'est-ce qu'il vous a apporté concrètement? Écoutez, comme tout le monde, pour moi, le président Obama était une sorte d'énigme. Mais j'ai été fasciné de voir un homme qui, pendant 2 heures, a parlé sans s'arrêter. Philo le fait, hein? Bon. Non, je vous le dis, hein, Philo le fait, même pendant 3 heures. À parler d'enjeux assez importants. Ah d'accord, là c'est différent. Et là où on a été... Lui, il parle pour raconter des choses que je ne veux même pas qualifier. Là où on a été bluffé, c'est lorsqu'il citait les villages des gens. Ça veut dire qu'il avait pris le temps d'enquêter sur chacun de nous. Ah, d'accord. Et ça nous a vraiment touchés. Ça nous a montré le visage d'un chef qui se soucie, en tout cas, de ceux qui le gouvernent. Et Internet a changé ma vie avec ce parcours de Young African Leaders, dont je suis l'un des 12 pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, grâce à grâce à ce programme et grâce à Internet, nous allons pouvoir mettre en place un incubateur piloté par les 12 leaders, jeunes leaders ivoiriens du programme Young African Leader, et qui vont permettre à tous ceux qui ont des idées de se faire financer et d'aller au-delà de leurs idées, d'aller vers des entreprises qui vont permettre de réduire le chômage en Côte d'Ivoire. Et que feriez-vous si Internet tombait en panne pendant plus d'une semaine? Écoutez, il paraît que d'après des études, l'on utilise son téléphone à peu près 125 fois, son smartphone dans la journée. Je pense que je dois faire à peu près 1250 fois. Waouh. Donc, lorsqu'il y a coupure d'Internet, c'est tout mon business qui est à l'eau. Tous nos commerciaux sont sur Internet. Tous nos ingénieurs ne sont pas physiquement forcément à Abidjan. Et toutes nos communications... Vous savez, je suis très curieuse. Depuis, je regarde, je veux voir ce qu'il y a sur cette plaquette. United States Department of State. Et vous savez qu'Internet change votre vie lorsque le président Obama signe un document avec sa photo. Qu'est-ce qu'on gagne? De l'argent? Il faut le mettre en évidence devant la caméra pour que ce soit vu, d'accord? Comme ça. On voit, c'est bon? Mais vous n'êtes pas à côté d'Obama. Les gens m'ont dit oui, il est lui-même. Mais attends. D'accord. En tout cas, monsieur Eouman, on va se séparer. Vous allez certainement donner des conseils à toute cette jeune génération qui vous regarde, fan d'Internet, qui ne sait pas comment faire pour gagner de l'argent comme vous par Internet.
Première des choses, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de leur donner mes coordonnées. Bon, ils le feront, ils iront sur la page Facebook de l'émission. Akendewa, ou sur la page Facebook de l'émission ce midi. Et vous dites juste, j'ai rencontré M. Ouman, je veux qu'Internet change ma vie. Wow. C'est tout. C'est tout. Merci encore. Merci d'être venu témoigner sur ce plateau et on espère bien que ce témoignage va changer la vie de plus d'une personne dans ce pays et partant de là, dans tout le monde entier, parce que c'est tout le monde qui regarde cette émission, n'est-ce pas? Ce midi se poursuit. Nous allons marquer une courte pause publicitaire et on se retrouve juste après.